cet après-midi, ici le stade Loujniki à Moscou, où nous prenons l'antenne au moment où la rencontre du 5e tournoi des Izvestia de Moscou commence entre la Tchécoslovaquie à droite et l'URSS à gauche. Il va vous être très difficile de reconnaître les joueurs puisque si les Soviétiques portent des maillots rouge foncé et les Tchèques des maillots bleus, eh bien ces couleurs se confondent un peu sur un écran noir et blanc. Pourtant, il y a peut-être un moyen de mieux les reconnaître. Les Tchèques portent deux bandes blanches en bas de leur maillot, alors que la bande blanche des Soviétiques est un peu plus large. Et aussi, les chaussettes, les bas des Soviétiques portent une bande blanche. Vous voyez donc les Soviétiques à gauche, c'est plutôt par les bas que vous pourrez les distinguer, et puis aussi par une bande blanche à l'épaule. C'est Olecek, le gardien tchécoslovaque, qui vient de faire le premier arrêt de cette partie. Les Soviétiques ont absolument besoin de triompher aujourd'hui, car hier, aux surprises, ils ont été battus. C'était la première fois que ça leur arrivait, non pas d'être battus, mais battus par la Finlande, 4 buts à 2. Et surtout, au cours du premier tiers-temps, ils ont encaissé 3 buts. Cela ne leur était jamais arrivé d'encaisser 3 buts sans en rendre un seul au cours d'un même tiers-temps. Ce 5e tournoi des Izvestia de Moscou coïncide avec le 25e anniversaire du hockey soviétique. Le hockey a vite relativement jeune en Union soviétique, alors qu'il y a une autre forme de hockey sur glace qui se joue un peu comme le football, sur des terrains de football verglacé d'ailleurs, le hockey à 11, et qui date lui du siècle dernier, il s'appelle le penalty. Les Soviétiques ont été battus 4-2 par les Finlandais hier, alors que les Tchécoslovaques ne faisaient qu'une bouchée de la Suède 8-1. Il est vrai que ce n'est pas la meilleure équipe suédoise qui participe à ce tournoi cette année. C'est une équipe de jeunes, les Vikings, une équipe de jeunes suédois qui n'ont aucun rôle à jouer dans cette compétition. Et il n'y aura probablement aux Jeux Olympiques de Sapporo aucun des joueurs participants à ce tournoi qui sera sélectionné. Les 4 équipes donc en qui a été manqué aussi par Klinov, qui a manqué la reprise. Klinov qui est un jeune joueur du CSKA Moscou de l'armée soviétique. Je vous demande les 4 équipes qui participent au dégagement interdit. Les 4 équipes qui participent à ce tournoi sont donc l'URSS qui l'a gagné 3 fois en 67, 68 et 69, la Tchécoslovaquie qui a triomphé l'année dernière, la Finlande qui a causé une grande surprise hier, et puis après un match de très très bonne valeur, on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs au cours de cet après-midi, je reviendrai un petit peu quand il y aura des temps morts. Et puis la 4e est l'équipe de Suède, je vous le répète, avec une formation de jeunes, des joueurs de 21-22 ans qui sont venus ici pour s'aguerrir. Mais revenons au match qui nous intéresse aujourd'hui. On va profiter de cet arrêt de jeu, de ce hors-jeu plus exactement, pour faire le point des joueurs qui sont sur la glace alors qu'il y a un changement actuellement et que c'est la 3e ligne soviétique qui pénètre avec... alors que vous voyez les joueurs se rendre sur le banc des remplaçants. Le 23, c'est Chabrin avec à ses côtés le 22 Timin et le 19 Martiniuk. Ce sont 3 joueurs du Spartak de Moscou. Contre eux, il y a actuellement la 2e ligne tchécoslovaque avec les 2 frères Rolik, le 20 et le 5. Et Palecek, le 23, avec en arrière Voknaralek, Korechovski. Korechovski pénètre dans la zone d'attaque soviétique, dans la zone de défense soviétique, dans sa zone d'attaque à lui. Il a voulu centrer, mais son centre a été interprété, il se met tout seul devant le gardien Klinov qui a fait une passe, malheureusement cette passe n'a pas été reprise par Petrov. Ah, c'est une occasion manquée par les Soviétiques là d'ouvrir la marque après 3 minutes et 14 secondes de jeu. Vous avez sur votre écran en ce moment le gardien tchécoslovaque Olecek qui est le meilleur gardien tchécoslovaque, paraît-il maintenant, meilleur que Zurila qui avait été l'une des vedettes des Jeux Olympiques de Grenoble.
Vous savez que les gardiens sont protégés par un masque, car parfois le palais arrive à 90 ou même 100 à l'heure quand il est frappé. Quand il est frappé, comme il vient de l'être là, par Tsigankov, l'arrière soviétique, mais son tir a été intercepté. C'est un dégagement interdit maintenant pour la Shaïba, c'est, comme vous le direz bien mieux Victor Vraman, qui est à mes côtés, c'est le palais en russe. Et Shaïbou, ce sont les encouragements que crient les spectateurs soviétiques à l'adresse de leur équipe quand ils les invitent à aller au but. Shaïbou, Shaïbou, vous l'entendrez vraisemblablement tout au long de cette partie, car il y a ici, dans ce palais des sports du stade Lénine, dans le quartier Loujniki, il y a 14 000 spectateurs, il y a 14 000 places et il n'y en a pas une seule libre. C'était déjà le cas hier pour les deux rencontres, hier après-midi et hier soir. Et le hockey sur glace est vraiment le sport numéro 1 en Union soviétique l'hiver. L'été, bien sûr, il cède la place au football. Tsigankov encore lui, mais bel arrêt d'Oletchek. Pourtant, tout n'est pas perdu pour les soviétiques, puisque c'est Pirtsov qui est sans doute le meilleur joueur soviétique qui a récupéré le palais de l'autre côté de la patinoire. Mais maintenant, c'est Martiniuk qui repart avec Zimin à ses côtés. Zimin qui est un excellent ailier, mais qui a peut-être parfois... non, pardon, je confondais. C'était Bauer. C'est Bauer, le jeune tchécoslovaque, qui est un excellent ailier, oui, mais qui a parfois des difficultés qui ne se reflètent peut-être pas toujours suffisamment. 2 minutes de prison pour Harlamov. Задает соперником локтем. На 2 минуты ударен игрок советской сборной Валерий Харламов, 17 номер. Valery Harlamov, number 17, USSR, penalized 2 minutes for elbowing. Maintenant la deuxième ligne tchécoslovaque qui est à l'attaque avec le 18 Novak, le 11 Sarda et le 15 Cherny. Sur une contre-attaque, une interception des soviétiques, et c'est Mihailov qui a failli tromper le tchèque. Il n'en a rien été finalement. Et la marque est toujours nulle, 0-0 après 5 minutes et 8 secondes de jeu. Et c'est un joueur tchèque qui За подноску на 2 минуты ударен игрок сборной Чехословакии Франтишек Поспишил, 7 номер. Франтишек Поспишил, number 7, Czechoslovakia, penalized 2 minutes for tripping. Comme vous l'entendez peut-être, le speaker l'annonçait en russe d'abord, en anglais ensuite. Les deux équipes sont maintenant à 4 contre 4, mais dans 1 minute 25, les soviétiques seront 5. Et il faudra que les Tchécoslovaques attendent 35 secondes de plus pour se retrouver à égalité. Eh bien, Kouskin, le capitaine soviétique en passant derrière la cage, a bien failli tromper Oletchek. Kouskin qui joue actuellement en défense avec Lutchenko. Alors que les deux soviétiques de l'attaque sont Petrov et Mihailov. Cherny, le tchécoslovaque numéro 15 qui a participé à 11 championnats du monde, 32 ans, c'est le plus expérimenté de tous les joueurs de hockey du monde. Chez les amateurs, bien sûr. Tir de Koïtovski qui vient d'être facilement arrêté. Et un nouveau tir de Lutchenko, l'arrière gauche, le défenseur gauche de l'équipe soviétique. Cherny de Brno, le capitaine. Советская сборная в полном составе.
USSR is now at full strength. Il y a de nouveaux changements de joueurs. Les Soviétiques changent en particulier très souvent de ligne. C'est même ce que certains journalistes leur ont reproché aux entraîneurs hier, c'est-à-dire d'avoir fait entrer beaucoup trop de joueurs sur la glace, d'avoir essayé tous les joueurs en présence ici. Ah voilà encore une reprise qui a été manquée. Сборная Чехословакии в полном составе. Czechoslovakia is now at full strength. Les deux équipes sont à nouveau à 5 contre 5. Ce sont des choses qui arrivent parfois au hockey, vous voyez. Paletchek a relancé, mais dégagement interdit. 0-0 toujours entre ces deux formations après 7 minutes et 37 secondes de jeu. Oui, je vous le dis, je vais en profiter d'ailleurs au fur et à mesure de cette rencontre pour préciser certaines règles, non pas à l'intention des téléspectateurs des Alpes de Savoie ou de la région grenobloise ou même d'autres en France, à Paris, à Poitiers, à Reims, à Épinal, à Lille, à Troyes dans le Nord par exemple, qui connaissent, pour ceux qui connaissent le hockey, mais il y en a beaucoup certainement qui ne connaissent pas toutes les règles, non pas également pour les téléspectateurs suisses qui sont, je le sais, nombreux à regarder cette rencontre, qui est l'un des sommets du hockey mondial, mais je préciserai certaines règles au fur et à mesure de la rencontre, au moment où des faits précis de jeu me permettront. Je dis tout d'abord qu'une rencontre se dispute en 3 tiers-temps de 20 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire que tous les arrêts de jeu sont décomptés et que ces 20 minutes peuvent se transformer en 32, 33, 35 minutes, voire en réalité. Il y a un petit accrochage. Ah, il est vraiment dommage que vous ne puissiez pas suivre cette rencontre en couleur, oui, parce que les maillots se différencient très mal. CSSR, pour ceux qui l'ignoreraient encore, c'est la Tchécoslovaquie. Et CCCP, l'URSS, bien sûr. C'est un engagement qui se fait entre Sparda l'autre c'était Mihailov. C'est Sparda, non c'est Novak qui a fait cette descente sur la gauche mais qui n'a rien donné. Et c'est maintenant une contre-attaque soviétique qui risque d'être très dangereuse car les Tchécoslovaques ont eu du mal à se replier. Finalement, ils ont réussi quand même, mais tout danger n'est pas écarté encore. Voilà, je viens de vous le dire, et heureusement que Paletchek était fort bien placé sur ce tir presque à bout portant qui lui a été décoché par Lutchenko, l'un des meilleurs arrières soviétiques. Vladimir Lutchenko, qui est un jeune joueur de 23 ans et qui appartient au club de l'Armée Rouge, qui est entraîné, d'ailleurs ce club, par Anatole Tarasov, qui est également l'entraîneur de l'équipe nationale du RSS et qui est l'un des personnages les plus populaires du sport soviétique. Engagement au point d'engagement dans la zone de défense tchécoslovaque. Et c'est Olik qui a repris le palais. C'est Korechovski qui a réussi à le dégager. Pas pour longtemps. Korechovski est encore là. Olik. L'autre Olik.
Olik récupère encore. Dans la zone neutre actuellement, les passes peuvent se faire tout normalement. Vous voyez les soviétiques qui ont été... Ah, voici une belle interception à nouveau de Yuri Olik. Mais il y a eu un hors-jeu de son frère. Et l'engagement se fait sur le point rouge, sur le point d'engagement dans la zone neutre. Zimin qui avait réussi une bonne interception. Zimin qui joue avec Chadrin et Martiniuk. C'est une ligne jeune, une ligne du Spartak de Moscou. Ce sont des joueurs de 24 et 25 ans. Martiniuk a 25 ans et demi et les deux autres, Chadrin et Zimin, 24. Ils ont fait une bonne partie hier. Et leur homogénéité a même fait que Maltsev, qui est pourtant l'un des meilleurs soviétiques, qui était l'un des meilleurs joueurs du tournoi mondial à Genève, Maltsev n'est pas resté longtemps sur la glace. Et il ne reste plus, 2 minutes de prison. Les Tchèques ne sont plus que 4 maintenant. 4 contre 5 et c'est toujours dangereux contre les soviétiques qui savent parfaitement profiter de cette infériorité numérique. Mais en revanche, une contre-attaque peut toujours se produire et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Fort heureusement, la défense soviétique a pu se regrouper, cette défense qui est assez vieille pourtant et qui, si elle ne manque pas de conditions physiques, est quand même parfois légèrement déficiente, comme ce fut le cas hier dans le premier tir-temps. Oh, l'échec, ça a été encore fort bien placé sur ce tir de Tsigankov, qui est toujours très très redoutable. Regardez un peu ce passe, comme elle arrive toujours exactement. Oh là 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 là, on se demande comment le Palais a pu être sorti de cette zone de but tchécoslovaque. Cherny qui revient maintenant sur la glace. Et Olechek a pu encore éviter ce tir de Firtov. Les Soviétiques ont inscrit le premier but de la partie. Le joueur tchécoslovaque qui était en prison va pouvoir rentrer maintenant après 11 minutes et 49 secondes de jeu. C'est le capitaine soviétique Anatole Firtov qui a marqué 1-0 pour l'Union soviétique, qui a absolument besoin de remporter cette rencontre. Il veut encore avoir des chances de remporter ce 5e tournoi des Izvestia. Dégagement interdit, c'est-à-dire que le palais dégagé dans le camp tchécoslovaque par un joueur tchécoslovaque a franchi 3 lignes, la ligne rouge, la ligne bleue, la ligne rouge centrale, la ligne bleue de défense tchécoslovaque, au point d'engagement prévu pour ça. Voknarlek qui s'accroche avec Zimin. Korechovski a pu dégager. Le palais tchèque n'a pas pu le récupérer, c'est à nouveau un accrochage. Oli. Voknarlek. Palais tchèque. Vous voyez comme le pressing des soviétiques est impressionnant.
Et comme les Tchécoslovaques ont du mal à dégager leur but. Et là encore, ce tir de Martiniuk a failli être bien dangereux pour les Tchèques. Ah, il est sûr que les Soviétiques n'ont pas laissé passer l'occasion à 5 contre 4 de prendre l'avantage. D'ailleurs, lors du dernier championnat du monde, lors du match nul qui avait opposé les deux équipes, qui avait concrétisé le match entre les deux équipes à Genève, ou à Berne d'ailleurs, je ne sais plus très bien, quand en Suisse, disons, ce match nul 3-3, les deux équipes avaient pris l'avantage l'une après l'autre au moment où l'adversaire était en infériorité numérique. Et ça avait été d'ailleurs, d'après les journalistes qui avaient suivi cette rencontre, l'un des plus beaux matchs de hockey sur glace disputés ces 10 dernières années. Hier, la rencontre entre la Finlande et l'Union soviétique a été elle aussi très très belle. Et maintenant, c'est Nedomansky, le fameux Nedomansky qui engage contre Firtsov. Nedomansky le 14 contre Firtsov le 11 soviétique. Nedomansky qui est le meilleur joueur tchécoslovaque et qui a à côté de lui le 22, le jeune Bauer, et celui qui vient de porter l'attaque, le numéro 8. Korta. Avec en essence Bernard, le 19 et le 6. Oh là là, encore les Soviétiques tout seuls. Oh là, quelle occasion manquée. Quelle occasion manquée par Harlamov, encore sur une belle passe de Firtsov. Firtsov qui récupère le palais. Romichelski. Vous voyez le 18 Vikulov, le soviétique qui est derrière la cage, qui est placé en embuscade, est actuellement le meilleur joueur du championnat soviétique. C'est lui le meilleur marqueur. Et c'est lui encore hier qui a réussi à marquer, à sauver l'honneur pour l'URSS. En voici Firtsov maintenant sur votre écran, le capitaine de l'équipe soviétique. Il revient sur le banc des remplaçants. Vikulov, oui, c'est lui qui a marqué les 2 buts de l'URSS contre la Finlande. Il est actuellement le plus incisif des joueurs soviétiques et sa ligne, la ligne d'attaque Firtsov, Vikulov, Harlamov, est la plus dangereuse du championnat soviétique. D'ailleurs, c'est encore un 5 de l'armée rouge qui se trouve sur la glace, puisqu'après Tsigankov, Romichelski, Vikulov, Firtsov et Harlamov, ce sont Lutchenko et Kouskine qui jouent arrière, et en attaque, il y a Mihailov, Petrov et Blinov. Ce qui montre que l'URSS, avec pour base les joueurs du CSK Moscou, les joueurs de l'armée soviétique, ont dans leur équipe nationale une grande homogénéité, un jeu collectif parfait, un automatisme qui est parfois déréglé quand les Tchèques sont bien inspirés, ou quand les Suédois s'en mêlent. Mais ce ne sera pas le cas cette année, puisque la Suède de présence, je le répète, à ce tournoi de Moscou, c'est une équipe de jeunes. Ah, c'est bien étonnant que Petrov ait laissé passer ce palais. Novak toujours. Lutchenko, Kouskine, et l'attaque soviétique se développe encore. Un nouvel hors-jeu. Alors qu'il ne reste plus que 3 minutes et 56 secondes à jouer dans ce premier tiers-temps et que l'Union soviétique mène par 1 but à 0.
a de la prison dans l'air. Effectivement, c'est le Tchécoslovaque Voknaralek. C'est encore dangereux. C'est encore dangereux pour les Tchécoslovaques. Ils vont encore se retrouver à 4 contre 5. Vous pourriez essayer de regarder, de remarquer la disposition des joueurs sur la glace, les joueurs tchécoslovaques. Voici le gardien qui sort. Ah, on ne l'a pas vu sur votre écran, c'est dommage. Le gardien tchécoslovaque avait la possibilité de sortir puisqu'une faute était prévue par l'arbitre qui ne sifflait pas tant que l'action se poursuivait. Et ça permettait au gardien Oletchek de quitter la glace, d'être remplacé par un joueur de champ, puisqu'il